Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Merci de nous accueillir chez vous. Voici les titres de cette édition. 200 Kwassa détruits ce lundi par la préfecture. Une initiative de nouveaux sous-préfets chargés de la lutte contre l'immigration clandestine. L'opération intervient alors que les habitants ne cessent de réclamer à l'État des mesures fermes pour un climat plus serein. Où en est le tourisme à Mayotte? Le salon Top Reza s'est ouvert aujourd'hui dans l'Hexagone. On fera le point avec Atoumani Harouna, le premier vice-président du comité du tourisme, mais également le gérant de l'agence Baobab Tour. Notre mission de service public est en danger, notre personnel est en danger, l'heure est grave. C'est par ces mots que le groupement de transporteurs Narendembeli répondait au préfet il y a quelques jours, lui qui annonçait que les caillassages avaient baissé d'un tiers en un an. Il n'en est rien que pour la journée d'hier. 8 bus ont été vandalisés, on dénombre 5 blessés. Les conducteurs ont donc choisi d'exercer leur droit de retrait. Il est reconduit jusqu'à demain. Des fortes perturbations sont donc à prévoir, particulièrement dans la zone nord. Et le terrain de jeu du jour des délinquants était vahibé à la suite d'une opération de police dans le secteur. Des affrontements ont eu lieu entre voyous et forces de l'ordre. Les malfrats s'en sont également pris aux automobilistes. Le véhicule de fonction du président de la CADEMA, Rachadi Saïndou, que vous voyez à l'image, a été caillassé dans un barrage sauvage. Il a terminé son trajet sur une jante. Et c'est dans ce contexte que le préfet et délégué du gouvernement Thierry Suquet a accueilli ce matin le peloton d'intervention de la garde républicaine. Spécialisée dans les interventions à forte technicité, ces 15 hommes ont été envoyés en renfort des forces présentes sur le territoire. Et pour montrer que l'État n'est pas inactif dans cette lutte contre l'insécurité, la préfecture a invité la presse à une opération de communication autour de la destruction de Kwassa Kwassa. C'était ce matin au Badami en Petite Terre. Zora, Abdou Kafé et Hassadi, Lazafit Seyeno. Sur ce site militaire, la pelleteuse est en action pour détruire 203 Kwassa sous les yeux de Thierry Suquet, préfet de Mayotte. Cette opération survient dans le cadre de la lutte contre l'immigration. On a arrêté 349 Kwassa. Donc vous voyez qu'en stock, on en a plus de 300, on en détruit 200. Donc en gros, là, on est en train de détruire les 2 tiers des Kwassa qu'on a saisis depuis le début de l'année. Maintenant, certaines peuvent être là depuis plus longtemps. Je vous dis une nouvelle fois, on ne les détruit pas le jour de leur arrivée. On mène des enquêtes judiciaires pour lutter contre les passeurs et les réseaux. Donc on attend que les Kwassa aient été libérés entre guillemets par la justice pour pouvoir être démolis. Il faut qu'on ait l'autorisation de les démolir. Ceci dit, on le fait très régulièrement et au moins 2 fois par an. C'est la première destruction de Kwassa cette année, d'autres sont programmées. Selon le préfet, supprimer systématiquement les outils que les passeurs utilisent pour venir à Mayotte est un moyen efficace de lutter contre l'immigration clandestine. Les moteurs sont détruits à part, ils sont retirés, ils sont gardés dans des sites différents et ils sont détruits de leur côté. Vous avez vu que sur les moteurs, on le fait de façon beaucoup plus fréquente. L'objectif, c'est de limiter la possibilité de revenir. Quand on détruit un moteur de 80 chevaux, ça veut dire que pour un passeur, c'est plus difficile de revenir. Il faut qu'il rachète un bateau, il faut qu'il rachète un moteur. Donc là-dessus, on détruit, c'est la politique de l'État. Cette année, 250 passeurs ont été présentés en justice et il y a eu plus de 200 condamnations. Si ici l'État français détruit régulièrement des Kwassa, le nombre de ces navires ne diminue pas au fil des années et pour cause, une usine basée à Anjouan tourne à plein régime et alimente ce trafic. Et on vous le disait dans nos précédentes éditions, le maire de la commune chef-lieu, Amdi Louaïdou Soumaïla, a dévoilé une série de mesures hier pour lutter contre l'insécurité dans sa commune. Parmi elles, interdire dès le 3 octobre la vente du pétrole lampant à la station de Tsunzu pour commencer. Une mesure pas forcément comprise par ceux nombreux qui utilisent ce pétrole à des fins domestiques. Génial Toumani et Géraldine Louis ont rencontré un revendeur. L'arrêté municipal interdisant la vente de pétrole lampant à la station de Tsunzu n'est pas encore publié. Qu'importe, depuis une semaine, aucune goutte de ce combustible n'est vendue ici. La station est en attente de ravitaillement ce mardi matin, tout comme Chaewa, un revendeur venu spécialement de Ouangani, et il est loin de comprendre cette décision. Ce n'est pas n'importe qui pourra acheter
une bouteille de gaz pour 26 € ou au plus de là. Donc, et que le pétrole est moins cher. Si la municipalité de Mamoudzou a décidé d'en interdire la vente, c'est parce que certains délinquants s'en serviraient désormais pour fabriquer des cocktails Molotov. Après quelques heures d'attente, sans pétrole, Chaewa décide de rentrer chez lui bredouille. Vous avez plein de clients ici qui viennent vous acheter du pétrole lampant? Ah oui, pas mal des clients. Mais désormais, je ne sais pas comment ils vont vivre. Parce que pour moi, j'ai moyen d'utiliser la gaz ou bien le courant. Mais tout le monde n'est pas dans la même situation. Et vous voyez le reste. Donc là, bon, je vais utiliser moi-même. Chaewa, lui, sort son réchaud à pétrole de façon occasionnelle, ce qui n'est pas le cas de sa clientèle. Une clientèle qui va devoir sans aucun doute changer ses habitudes. D'ici 2 ans, la vente de pétrole lampant devrait être interdite sur le territoire. Il ne sera donc plus possible de s'approvisionner dans les stations de Tsunzu, Kaweni et Petite Terre, les seules à vendre aujourd'hui le fameux combustible. 270, c'est le nombre de personnes touchées par des maladies neurodégénératives à Mayotte. À La Réunion, rien que pour la maladie d'Alzheimer, elles sont 12 000 à la veille de la journée mondiale de cette maladie. Nakia Dani et Alexandra Pêche sont allés à la rencontre de l'association France Alzheimer Réunion. La structure a une priorité, permettre aux malades et à leurs proches de profiter de l'instant présent. Regardez. Un petit air de musique longtemps et Yvan retrouve immédiatement le refrain de cette chanson populaire et fredonne même quelques couplets. Le morceau ravive également la mémoire et les souvenirs de son voisin Michel qui exprime lui aussi son talent en voie de disparition. Ici, il est heureux. Ici, il est heureux, il joue de l'harmonica, il rencontre ses amis et puis il s'est fait plein d'amis aussi. Depuis petite, il nous a fait des spectacles de chansons, il animait les parce qu'il était infirmier en psychiatrie et il animait en fait toutes les séances avec les enfants, les bals de fin d'année. Les bals populaires sont justement à l'honneur à l'occasion de la journée mondiale consacrée à la maladie d'Alzheimer ce mercredi 21 septembre. L'occasion de joindre l'utile à l'agréable à travers cet atelier chant entre les malades et leurs proches aidants. On travaille aussi la mémoire immédiate parce que je reproduis un rythme et il faut qu'il le refasse tout de suite. Je vais le reprendre dans 2 ou 3 minutes et il faudra le refaire. Donc du coup, ça fait aussi travailler tout ça. Même s'ils l'auront oublié après, c'est pas grave. Mais au moins sur le coup, ça amène quand même, ça stimule, ça restimule un peu tout ça. Et puis, mais le plus important, c'est de donner du bonheur, quoi. Le plus important, c'est qu'ils vivent ce moment-là intensément et que ça les remplisse de belles choses. Car accompagner un malade peut être physiquement et mentalement épuisant. 30% des aidants décèdent avant leur malade. Si dans le passé, il y a 25 ans, ce sont surtout des enfants qui accompagnaient leurs parents dans cette association, de nos jours, ce sont des couples qui viennent majoritairement ici, 6 malades sur 9 aujourd'hui. Ce genre de rencontre permet aux aidants de rompre l'isolement et de souffler. Ça peut être compliqué parce qu'il faut être, disons, 19h sur 24 avec eux, les accompagner tout le temps, être tout le temps présent. C'est comme des enfants, il faut leur dire toute la journée qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'y a plus de prise d'initiative, donc nous sommes là pour ça. Difficile de supporter le problème qu'on rencontre dans la journée comme dans la nuit aussi. Mais on n'a pas d'autre solution que quand on a la vie d'un couple de longue date. Et il faut savoir supporter, accepter la situation qui se présente et faire de notre mieux. La Réunion compte 12 000 malades diagnostiqués. Les aidants peuvent trouver de l'aide auprès de la maison Alzheimer dans ce quartier de la commune du Port. Il y a des entretiens individuels avec des psychologues, il y a la formation des aidants, il y a les groupes de parole, il y a les ateliers de bien-être, la relaxation, les soins socio-esthétiques, enfin, histoire de penser un petit peu à soi et sortir de son quotidien. Alors on danse, c'est l'invitation lancée par France Alzheimer Réunion dès demain à Saint-Paul, au bal de la vie.
Retour chez nous avec cette information en bref. Un milieu de matinée, un accident de la circulation impliquant un véhicule léger, un 2 roues et un piéton a fait 2 blessés graves à Chirongui. Ils sont tous les deux en urgence absolue. L'un à Mramadoudou, l'autre a été héliporté sur Mamoudzou. Top départ aujourd'hui du salon Top Reza, le salon des professionnels du tourisme. En marge de son ouverture, le deuxième comité stratégique du tourisme en Outre-mer s'est réuni ce lundi à Paris avec les représentants des collectivités et les acteurs socio-professionnels de ce secteur. Objectif, relancer le tourisme dans les territoires ultramarins et cela passe forcément par un désenclavement aérien et des billets d'avion, je vais y arriver, moins chers. Mourad Bouretima et Emmanuel Morel. Une journée de travail riche d'enseignements qui a permis d'établir le plan de relance du tourisme dans les territoires. Les potentiels d'innovation sont vastes et un investissement de près de 2 milliards d'euros par le gouvernement pour ce secteur. Objectif atteint pour ce deuxième rendez-vous. Incontestablement, nos territoires d'outre-mer sont un maillon incontournable du tourisme en France. C'est un élément qui vient compléter la destination et donc forcément les mesures qui sont prises, on tenait à le dire, sont parfaitement applicables en Outre-mer, doivent trouver leur développement et doivent permettre de mobiliser, de fédérer autour d'objectifs communs. La France et ses territoires d'outre-mer est la première destination touristique du monde. Les questions essentielles telles que la transition verte, le numérique ou encore le tourisme culturel ont été abordées lors de cette réunion de travail, mais une ombre au tableau persiste tout de même, avec des prix de billets d'avion souvent prohibitifs. C'est vraiment un vrai handicap pour nous aujourd'hui par rapport au problème du billet, par rapport à notre éloignement et notre insularité. C'est ce qui fait cet handicap, sinon on aura encore eu plus de touristes à venir dans nos territoires ultramarins, bien sûr. C'est un vrai frein et nous espérons réellement pouvoir justement débloquer cette situation au niveau de la desserte aérienne et aussi également avoir d'autres compagnies ou en tout cas bien négocier avec Air Austral pour pouvoir justement baisser ces prix des billets d'avion. Vivre les vacances différemment dans ce programme du tourisme de demain à horizon 2030 avec des enjeux de résilience, d'écologie et de soutien aux familles à bas revenus. J'ai noté notamment, et ça va intéresser les téléspectateurs de la Réunion, ceux qui à un moment m'ont interpellé sur les mesures pour les clients, je dirais, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Il va y avoir une opération avec l'Association nationale des chèques vacances pour permettre à des familles de conditions modestes de pouvoir aller en vacances au sein de nos établissements. Et ça me paraît très important. 2 ans après la sortie de crise sanitaire, le tourisme en Outre-mer trouve un nouvel élan et de l'attractivité sur les rives des 3 océans. Et pour parler tourisme, on reçoit Atoumani Aruna, le premier vice-président du comité du tourisme et gérant de l'agence Baobab Tour. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Anastasia. Alors, comment relancer le tourisme à Mayotte ? Est-ce que la baisse du prix des billets d'avion suffirait ? Bon, la baisse de billets d'avion ne sera jamais suffisant, mais il faut noter une chose, c'est que si le billet baisse ne serait-ce que de 200 € par personne, le 200 €, ce futur touriste peut l'investir sur les excursions, par exemple les sorties en mer, ou lors de la fin de son séjour, ça peut lui permettre aussi d'acheter des souvenirs pour ramener. Et si le billet, bien sûr, reste cher, il va vivre juste par rapport à l'économie que tout le monde attend de ces touristes-là. Est-ce qu'on sait à Mayotte combien de touristes viennent chaque année sur l'île et de quel tourisme il s'agit ? À Mayotte, depuis 3-4 ans, on stagne aux alentours de 60 000 touristes. La majorité reste encore du tourisme affinitaire, c'est-à-dire des amis qui vous connaissent, qui viennent, mais ce n'est pas non plus un public à négliger parce que ces gens-là profitent quand même des sorties, même si vous les logez chez vous. Ils profitent des sorties, ils profitent d'aller dans les restaurants et les sorties en mer. Et la grande nouveauté, c'est que ces derniers temps, on voit plus en plus des Européens qui sont intéressés par notre destination. Et Dieu sait que
sur le plan économique, par exemple l'Allemagne. L'Allemagne et Suisse, ils ont une forte, solide économie. Donc ça peut être à l'avenir une niche très, très importante. Alors on a énormément parlé de violence là tout à l'heure en début d'édition. Comment réussir à vendre la destination Mayotte dans ces conditions ? Vous savez, chacun a son métier. Nous, comité départemental tourisme, accompagné des professionnels, on est des vendeurs de rêves. On est là pour promouvoir en fait notre destination parce qu'on n'est pas censé savoir qu'il y a des gens qui se sont investis dans des hôtels, dans des bateaux, dans des véhicules, espérer une promotion, avoir une visibilité pour promouvoir leur activité. Après, il y a le travail des forces de l'ordre, des politiques, comme on avait dit, qui doit assurer après la stabilité du territoire. Comme on dit dans le jargon, parce que j'ai entendu beaucoup de critiques, que la nature a horreur de vide et les absents ont tort. Il est inconcevable aujourd'hui de la part des professionnels de ne pas voir notre département aller à Paris, continuer à promouvoir. Il y a une réalité, parce que dans le tourisme, j'ai entendu un auditeur tout à l'heure de Camar qui dit que dans le tourisme, on ne peut pas mentir. Et ça, c'est vrai. Il faut accepter une fois là-bas, mais c'est là où c'est intéressant que les professionnels puissent être présents, accompagnés aussi des élus. Et quand il y a une question d'insécurité, dans ce cas-là, l'élu pourra répondre de mesures qui sont prises sur les destinations. Mais Mayotte ne peut pas être absent dans des rendez-vous comme Topresa qui représente environ plus de 1000 marques de tourisme et 34 000 professionnels qui viennent chacun. C'est une compétition. On est à une compétition très forte, donc on ne peut pas se permettre, malgré les difficultés. Maintenant, il faut bien sûr faire tout en même temps. C'est à nous aussi, aux professionnels, de sécuriser, mais peut-être demander de nouvelles mesures par rapport aux sites touristiques, mais aussi des hôtels pour renforcer et continuer à accueillir des touristes à Mayotte parce qu'on en a besoin. Justement, on parlait du salon Tapresa qui a démarré aujourd'hui. À quoi peuvent s'attendre les visiteurs dans l'Hexagone ? L'accent a été mis sur quoi cette édition ? L'accent a été mis sur le développement en fait, du secteur et la restructuration par l'implantation des offices de tourisme. Ces derniers temps, on a vu Petite Terre qui a inauguré leur office de tourisme. On a vu aussi, il y a depuis un mois, le Centre-Ouest qui dévoile un peu le secret de leur territoire envers leur population, mais aussi quelques structures hôtelières qui voient le jour dans le sud de Mayotte, dans la commune de Bouéni, mais aussi pas loin d'ici à Maha. Donc, les choses continuent, c'est difficile, mais il faut mettre le paquet. C'est dans le moment difficile qu'il faut encore vraiment renforcer les efforts. Merci beaucoup à Toumani Harouna d'avoir été avec nous. Merci Anastasia. Et c'est sur cette thématique que s'achève votre édition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, la météo présentée par Rafidati Kombo, Frati Oussouf demain dès 6h aux commandes de la matinale radio. Aurélien Février sera avec vous à 13h en télé et puis je vous retrouverai ici à 19h. Belle soirée et surtout prenez soin de vous.